Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir aux propos de Florian Thauvin, toute la polémique que ça a engendré autour et donner mon avis, toujours tu le sais, un avis tranché, sans langue de bois, authentique. Moi-même, je vais assumer ce que je vais dire. Et puis après, bien entendu, ce sera à vous de donner votre avis en commentaire sur ce que vous pensez vous, sur peut-être ce que je pense, si c'est faux, etc. Comme d'habitude, tu le sais avec moi. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous faire part de mon sponsor en Chine, maillogo.com, le site internet où tu peux trouver des maillots, des équipements sportifs, des survêtements de tout club du monde, toute nation, des maillots vintage, rétro, des maillots de l'OM, donc des années 90, 2000, des équipements récents de l'OM, etc. Tout ça à un prix vraiment très attractif, autour des 26 €. Il y a des tailles hommes, femmes, enfants, hein, bien entendu. Grâce à mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur l'ensemble de ton panier. Et sur l'ensemble de ton panier, lui me verse 5% que moi je reverse donc aux deux associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc comment il faut faire? Tu fais ton panier, etc. Tu mets tous les produits que tu veux. Et à la dernière étape, au moment du paiement, tu as un code, il y a écrit code de réduction, une case, il y a écrit code de réduction ou promo, je sais plus. Hein. Tu mets le code SOM et ça te calculera avec moins de 15% de réduction. Les tailles, c'est comme les tailles françaises. Si tu mets du XL en t-shirt, tu prends un maillot XL. Tu comptes entre 3 et 4 semaines minimum de livraison. Donc évidemment, c'est pas du maillot officiel. Hein. Ce sont des copies à 26 €, mais je m'en cache pas. Hein. C'est bien pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Et puis surtout, tu participes même à ton petit niveau à reverser 5% de ton panier à deux associations donc avec qui je collabore sur Marseille. Alors, la polémique Florian Thauvin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps parce que j'étais un peu détaché des réseaux sociaux. C'est l'été, c'est les vacances, les enfants, tout ça, le travail, hein, tu connais. Hein. Bon, Florian Thauvin était invité sur l'émission de RMC, je ne sais plus si c'était l'After ou enfin bref, ou Roten, l'émission de Jérôme Roten. Bon, il parle de l'OM, de son parcours, etc. Il fait un petit peu le topo de pourquoi il est parti hein, de Marseille, malgré que Marseille lui a fait une proposition de renouvellement de contrat. Là où je suis d'accord avec Florian Thauvin, et il a eu le cran de le dire, et que beaucoup de joueurs n'osent pas le dire, il est parti de l'OM, parce que on ne parle pas de la ville, on parle bien de l'OM. L'OM est un club qui génère énormément de passion, de ferveur, et donc tout ce qui va autour, c'est-à-dire la pression positive, mais aussi négative. Tu le sais très bien, quand un joueur il réussit 3-4 matchs, on le porte comme ça. Quand un joueur il se manque 3-4 matchs, on le descend. C'est un peu comme ça. L'OM, c'est passionnel, hein, d'accord? Donc Thauvin, on ne peut pas lui enlever son amour du maillot pendant des années. Il a même porté l'OM certaines saisons, heureusement qu'on l'avait. Mais je peux comprendre, je peux comprendre qu'il ait voulu quitter l'OM pour cet excès de pression au quotidien. Parce que quand tu vis à Marseille, comme seuls les Marseillais peuvent le comprendre, c'est Marseille, tu parles l'OM, tu vis l'OM. L'OM fait partie intégrante de la vie des Marseillais. Donc forcément, quand tu croises des supporters, ils vont toujours te parler de l'OM tout le temps. Et il y a donc cette forme de pression qui peut être positive, et qui peut te booster, mais il y a aussi cette pression du résultat et cette pression quotidienne qui fait que si tu n'as pas un mental vraiment de monstre, tu peux t'effondrer, quoi, tu vois. Donc beaucoup de joueurs sont partis de l'OM pour ces raisons-là, mais ils ne le diront jamais. Et lui, il a eu, on va dire, le cran de le dire. Voilà, il est parti de l'OM parce que trop de pression, etc. Je respecte, moi, ça. Moi, ça, je le respecte. Après, il y a eu la discussion en off, hein, donc comme on dit, hors antenne, où il était avec Jean-Louis Tour et Roten. Et puis là, ils ont parlé un peu plus privé, hein, de la vie de Marseille en général. Et Jean-Louis Tour qui lui dit, je cite, est-ce que tu te verrais à Marseille, ton enfant aller à l'école à Marseille chez les dingos? Donc ça, c'est une phrase de Jean-Louis Tour. Donc déjà, Jean-Louis Tour, bon, qui s'excuse après, je vais te dire, les dingos, ils ont des écoles à Marseille, ils ont des facs, ils ont des lycées, hein, on passe des BTS, il y a des facs de médecine, hein, d'accord? Donc bon, ce genre de remarque est largement déplacée et complètement ridicule. À croire qu'à Marseille, il n'y a personne qui a des diplômes, il n'y a personne qui s'en sort à l'école. Qu'est-ce que c'est que cette remarque de merde? Genre à Paris, il n'y a que des bonnes écoles, il n'y a que des beaux quartiers à Paris. Il n'y a que des belles écoles. Hein, il n'y a pas de problème d'incivilité, de violence, etc. Non, mais je prends Paris comme j'aurais pu dire Lyon ou Saint-Étienne ou d'autres villes. Hein. Alors, écoutez, il n'y a que Marseille où il y a des problèmes d'incivilité à l'école et tu ne réussis pas, tu n'as pas ton bac à Marseille, tu n'as pas ton brevet, tu n'as pas de BTS. Hein. Ben, tu vois, moi, dans ma famille, mes neveux et nièces, mon neveu, master, hein, bac plus 5 à Marseille, ma nièce, infirmière, donc bac plus 3 à Marseille. Hein, c'est con, hein, ils ont réussi, c'est con. Hein.
Donc la phrase de Jean-Louis Tour est complètement ridicule. Bon, il s'est excusé, mais le mal est dit. Hein. De toute façon, quand tu dis ce genre de choses, c'est que je pense que tu le penses à un fond quand même. Hein. Et puis, Thauvin qui a mal répondu, pensant qu'il était en off, disant oui, tu comprends, je peux pas mettre mon gamin à l'école à Marseille. Et pourquoi? Déjà, avec l'argent que tu as, tu peux te permettre de le mettre dans une école privée. Ou entre guillemets, on dit que souvent, c'est un peu plus structuré, plus carré. Tu peux te permettre de choisir l'école. Donc, même si c'est une discussion privée, là, j'en veux par contre à ceux qui ont fait ressortir cette interview, cette discussion, hein, c'est pas une interview, parce que là, c'était une discussion privée, donc ça, c'est une faute professionnelle, c'est très grave. Mais même là, tu dois pas le dire. Tu peux pas cracher sur le système scolaire d'une ville, surtout quand tu as les moyens d'offrir ce qu'il y a de mieux à ton enfant. Je veux dire, il y a des écoles, je l'ai dit il y a 2 minutes, il y a des très bonnes écoles à Marseille, d'archi, de sciences, de médecine, des facs de droit, enfin, il y a des diplômés qui sortent de Marseille. Hein, là, bon, on parle de son enfant qui a 2 ans, mais il y a des très bonnes écoles, maternelles, primaires, etc., dans des beaux quartiers, où si tu veux la tranquillité, le luxe, ce que tu veux, tu aurais pu l'avoir. Donc, je n'en veux pas à Florent Thauvin pour ses raisons d'avoir quitté le club, l'OM, par rapport à la pression que ça engendre, ça je peux comprendre. Je lui en veux par rapport à ce qu'il a dit sur la ville. Voilà. C'est Marseille, c'est une ville qui se développe, qui s'est toujours développée, qui est en continuel développement, qui a ses problèmes d'incivilité comme dans toutes les villes, qui a ses problèmes de saleté comme dans toutes les villes. Et pour petite parenthèse, il y a plus de rats à Paris qu'à Marseille. Hein. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et qui ont prouvé qu'il y a beaucoup plus de rats dans les égouts dans la ville à Paris qu'à Marseille. Bref, donc ouais, là je lui en veux un peu sur ça, voilà, sur cet aspect plus personnel qu'il a de la ville. Moi, ça m'a fait, moi qui suis pas Marseillais de naissance et qui ai vécu que 2 ans à Marseille, moi ça m'a fait de la peine. Pour les Marseillais, pour tous ceux qui sont à Marseille à l'école, c'est un petit peu dénigrant et dévalorisant. Voilà, tu as mon avis, tu as mon point de vue, j'en veux aussi donc à RMC, à Jean-Louis Tour, de ces propos-là, chez les dingos, non mais oh, où on va là, c'est limite, enfin, oh, c'est très grave de qualifier toute une ville comme ça, c'est inadmissible pour moi. Et j'en veux à RMC d'avoir fait ressortir ça, alors que ça devait rester privé. Voilà. Tu as donc mon avis sur cette polémique. Hein, j'ai essayé d'être le plus transparent, le plus authentique possible, hein, comme d'habitude, avec ma logique, ma façon de voir les choses. Et c'est bien entendu à toi maintenant de donner ton avis sur tout ça et de dire ce que tu penses du mien. Éventuellement, tu le sais qu'on respecte toujours les avis de chacun. Je finis avec une petite parenthèse. On m'envoie pas mal de captures d'écran sur des pages Facebook, donc des pages Facebook propres, enfin de supporters du PSG, donc c'est normal qu'il y en ait. Hein. Et en ce moment, la grande mode sur les pages Facebook du PSG, c'est de dire que tous les autres clubs ont mis plus de 100 ans à gagner la Ligue des Champions et que le PSG est un jeune club qui n'a que 50 ans. Bon, on va pas refaire l'histoire 1904, tu sais, j'ai posé les arguments, bon bref, ça c'est un autre débat. Donc eux, ça fait que 50 ans qu'ils courent après la Ligue des Champions. Oui et non, garçon, parce que quand tu dis que le Real a mis 100 ans à gagner, l'OM a mis 100 et quelques années, c'est des grosses conneries, parce que la C1, hein, que ça s'appelle Ligue des Champions ou ce que tu veux, a été créée en 1955. Donc l'OM est devenu un club pro en 1932. Bon, même si tu veux qu'on compte qu'il a été créé en 1899, l'OM est devenu un club pro en 1932. Et l'OM l'a gagné en 93. Donc, à la date de création de la Ligue des Champions, entre 1955 et 1993, il s'est passé donc 38 ans. L'OM a mis 38 ans pour gagner une coupe. Donc quand j'entends qu'ils disent « ouais, certains clubs ont mis 100 ans, 120 ans », mais comment tu peux gagner une coupe qui n'existait pas avant? C'est là où je me dis que vraiment les supporters, les jeunes supporters parisiens et les moins jeunes, parce qu'il y en a qui ont l'air de suivre cet argument, sont complètement idiots et des gros footix en fait. Donc la coupe de la Ligue qui a été créée dans les années 90, donc l'OM a mis 80, combien d'années, tous les clubs ont mis 90 ans à la gagner. C'est quoi cette logique de merde? Quand tu passes le permis, tu peux le passer à partir de 18 ans. Si tu l'as la première année, tant mieux, félicitations, tu l'as eu au bout d'1 an. Voilà. Moi, je l'ai eu à 18 ans, mon permis, donc je l'ai eu au bout de quelques mois. Je ne l'ai pas eu au bout de 18 ans. Parce que de 0 à 18 ans, tu peux pas le passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est hallucinant de débattre quand je vois les débats qu'il y a sur ça. Ouais, vous avez mis, donc en 93, vous avez mis 93 ans à la gagner. Ben non, elle n'existait pas en 1899, abruti, va. Voilà, ça c'était une petite parenthèse parce que c'est le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que débattre foot, oui, avec un supporter de Paris, de Lyon, même de tout club d'Europe, d'accord, mais essayer de réfléchir un peu, d'avoir un cerveau parce que c'est très compliqué de débattre avec des gens comme ça qui en plus t'as beau leur prouver, leur présenter des arguments, ils te disent « Ah non, non, mais c'est la date de création du club ».
bah, va te mettre le feu, alors va te promener, abruti, va. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. C'était Steve, supporter of Marseille, fier d'être provençal, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.